Nous sommes dans le livre de Exode. Henri, tu as ta Bible là. Nous sommes dans le livre de Exode. Nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 17. « 8 à 16. Exode chapitre 17, verset 8 à 16. Moi, j'aime faire lire l'auditoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui y est déjà pour qu'il puisse les lire pour nous? Inès y est. Exode chapitre 17, verset 8 à 16. Chacun va lire pour nous. Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole du Seigneur. Exode chapitre 17, lis à haute voix. Exode chapitre 17, verset 8 à 16. Amen. Amen. Hein? Je vois que le frère Fabien n'a pas de Bible, il n'a pas entendu les textes. Il n'a pas entendu les textes, il n'a pas la Bible. Je suis obligé de relire pour lui. Amen. Hein? Amen. Il n'a pas entendu la voix. Nous lisons, nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 17, verset 8 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Exode, chapitre 17, verset 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline. La verge de Dieu est dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek au-dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main de l'Éternel a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre contre Amalek de génération à génération. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais relire également les livres de Deutéronome,
Je vais relire également le livre de Deutéronome. Nous sommes dans le Deutéronome, chapitre 25. Deutéronome, chapitre 25, versets 17 à 19. Je lis rapidement. Deutéronome 25, 17 à 19. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans les chemins, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière. Sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus, Dieu merveilleux. Les termes de ce matin, nous les tirons toujours dans les textes. Ça s'intitule du nom des réfugiés. Amen. Hein? Réfugiés. Bien aimé, ici, nous voulons parler d'un peuple qui s'appelle Amalek. Un peuple qui s'appelle Amalek qui est sorti pour combattre Israël lorsque Israël était sorti de l'Égypte. Amen. Hein? Le peuple Amalek, l'Éternel dit, c'est un peuple qui sera exterminé sur la surface de la terre. Israël, dans son histoire, a connu beaucoup d'ennemis. Amen. A connu beaucoup d'ennemis. A connu des Égyptiens. Il y avait des Babyloniens. Il y avait des Assyriens. Et il y avait Amalek. Mais, concernant le peuple d'Amalek, Dieu a été catégorique. Il dit, concernant ce peuple, le peuple ici, il sera exterminé de la surface de la terre. J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Mais il n'a pas dit cela sur l'Égypte, sur les Babyloniens et tout. Amen, amen. Amalek. Alors, à travers ce texte, nous allons nous poser plusieurs questions pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut réellement nous dire à travers ce texte. Parce que dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, la Bible dit, ces choses ont été écrites. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Amen. Hein? Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de ces temps. Vous voyez? Donc le Seigneur dit, il demande à Moïse d'écrire ces choses. Cet événement-là, cet incident d'Amalek, la bataille contre Amalek, le Seigneur demande à Moïse d'écrire cela. Mais l'apôtre Paul qui va venir par la suite, il va dire ceci. Ces choses que vous avez vues, tout ce que Israël fit dans les temps, c'était pour nous qui sommes parvenus à ce siècle, pour que ça nous serve d'exemple. C'était un enseignement, amen, hein, pour nous qui sommes parvenus à ces temps. C'était un enseignement bien aimé. Israël, nous savons tous qu'il était en esclavage en Égypte. Ils étaient là-bas pendant plusieurs années, pendant 430 ans. Mais arrivé un temps, le Seigneur va descendre, il va écouter les pleurs d'Israël. Il va descendre pour pouvoir les délivrer, pour pouvoir les libérer de l'esclavage. Mais ce qui est étonnant ici est que lorsque Moïse va arriver, Moïse va se présenter devant Pharaon. Il va être porteur de la parole de l'Éternel pour demander à Moïse de libérer le peuple. Alléluia. De libérer le peuple. Mais un peuple là-bas, la Bible dit, le Seigneur, dans le livre de Exode, toujours, chapitre 13, vous allez lire dans la maison, la Bible dit ceci dans le verset 14. La Bible dit, et lorsque, Exode 13, 17, pardon, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique les plus proches, car il a dit, les peuples pourraient se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, le Seigneur dit, la Bible dit, il y avait un chemin, il y avait un raccourci qui pouvait les amener rapidement à Canaan. Mais l'Éternel dit, les peuples peuvent se repentir, peuvent désister. Le peuple, en voyant la guerre qui était sur ce chemin-là,
il peut se repentir et retourner en Égypte. Et du coup, l'Éternel les a orientés ailleurs. Il a trouvé un autre chemin pour amener le peuple. Amen. Et la Bible dit, lorsque le peuple marchait, pendant qu'il marchait pour atteindre sa destinée, pour atteindre là où il était appelé d'aller, il va rencontrer un peuple. Et ce peuple-là fut le premier ennemi du peuple d'Israël. Ce qui est étonnant ici, c'est quoi? Dans le livre d'Exode chapitre 13, la Bible dit, le Seigneur a changé de route. Amen. Hein? Il n'a pas voulu emprunter les raccourcis. Pourquoi? Parce qu'il craignait qu'Israël puisse voir les guerres. Israël ne puisse voir les guerres. Mais bizarrement, Israël a changé de route. Mais la route qu'Israël va emprunter, il y aura quand même une guerre. Donc nous comprenons que la bataille contre Amalek, Dieu ne considère pas cela comme une guerre. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Parce qu'il a été clair. Au verset 13, il dit, les peuples ne peuvent pas aller là-bas. Parce que si nous empruntons les raccourcis, Israël peut se retirer, peut se fatiguer, ou bien soit peut se rétracter au vu des guerres qu'il va rencontrer. Il va trouver un cours de route. Mais de l'autre côté, au lieu que les routes soient paisibles, au lieu que la route que le Seigneur a fait emprunter Israël soit paisible, non, Israël arrive dans un lieu, il trouve le combat. Il y a un peuple qui apparaît, le peuple qui s'appelle Amalek. Israël était juste le passage. Il ne voulait même pas élire domicile sur leur territoire. La Bible dit, ils étaient sur le chemin. Ils étaient de passage. Mais ce peuple-ci s'élève pour combattre Israël au moment où Israël n'a rien demandé. Mais ce qui est bien ici, c'est quoi? C'est que c'est là qu'Israël va constituer sa toute première armée. Amen, amen. Sa toute première armée. Parce que Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, c'était des briquetiers. Amen. C'était des bergers. C'était des esclaves. Mais lorsqu'il sera pité à ce peuple d'Amalek, le Seigneur Moïse va dire à Josué, il va demander à Josué, il va dire, Josué, sors, choisis les hommes de combat. Choisis les hommes de combat. Donc quand Josué sort, il fait appel au peuple, il commence à faire la sélection. Il choisit les hommes de combat. Et c'est ici qu'Israël va maintenant constituer une armée qui va les accompagner, qui va les amener de bataille en bataille pour atteindre quoi? La terre promise. Donc pour dire que la présence d'Amalek, c'était aussi un mal nécessaire. Amen. C'était un mal nécessaire pour Israël, pour que Israël puisse se repérer qui était guerrier parmi eux. Parce qu'au sortir de l'Égypte, c'était des simples briquetiers, c'était des bergers. Amen. C'était des cultivateurs. Mais lorsqu'ils quittent l'Égypte, on commence maintenant à voir une autre facette d'Israël. Israël devient une armée. Alléluia. Donc par là, lorsque Dieu a refusé que Israël puisse emprunter là où il trouvait, là où les routes où Israël pourrait trouver les guerres, pour l'amener pour rencontrer Amalek, nous comprenons qu'il y a certaines batailles. Il y a certaines batailles, il y a certaines guerres que Dieu lui-même livre à notre place. Alléluia. Il y a certaines batailles qui ne sont pas à notre portée, que Dieu lui-même livre à notre place. Parce qu'il dit là-bas, il y a des guerres qu'Israël ne peut pas aller là-bas. Mais Israël arrive ici, il trouve quand même une guerre. Donc pour Dieu, il estimait que cette guerre-là était à la portée d'Israël. Bien aimé, tel que nous sommes là, il y a certains combats que nous ignorons, que Dieu combat à notre place. Il y a certaines choses que toi tu ignores. Dieu a combattu et est sorti vainqueur. Mais toi, tu n'es pas atteint. Et tu ne sais pas ce qui s'est passé. À chaque fois, lorsque nous prions, nous le disons à chaque fois. Lorsque nous dormons, nous ne savons pas ce qui arrive pendant la nuit. Amen, amen. Amen. Mais le Seigneur dit, quand tu seras couché, tu ne redouteras pas les terreurs de la nuit. Donc Dieu reconnaît que pendant la nuit, il y a des terreurs qui circulent. Mais toi, un bon matin, tu te lèves, bonnement là, tu commences à circuler, comme si de rien n'était. Ce qui s'est passé pendant la nuit, tu ne le sais. C'est là où maintenant le Seigneur dit, il ne peut pas t'emmener sur ce chemin-là, de peur que tu vois les guerres. Amen, amen. Que tu te rétractes. Qui est Amalek aujourd'hui? Puisque
que Moïse dit, comment? Paul dit, ces choses leur sont arrivées. Amen. Hein? Pour nous servir d'exemple. Ces choses sont arrivées à Israël là-bas. Pour nous qui sommes parvenus en ces fins des temps. Alors la question à se poser est celle de savoir qui est Amalek aujourd'hui. Parce que l'Éternel lui a dit à Moïse, écris ces choses. Amen. Tant que les cieux et la terre subsisteront, il y aura guerre contre Amalek de génération à génération. Écris ces choses. Donc si les Moïse sont passés, si le peuple d'Israël est passé, cette guerre contre Amalek continue jusqu'à aujourd'hui. Nous aussi nous allons passer. La guerre d'Amalek continuera toujours. Amalek, c'est un peuple ici de la lignée d'Abraham. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez me suivre. Très bien pour ne pas se perdre. Amalek qui combat Israël aujourd'hui, c'est un peuple qui est ici de la lignée d'Abraham. Ce sont les petits-fils d'Abraham. Abraham, à travers Isaac et Ésaü, et Ésaü qui va donner naissance à qui? À Amalek. Alléluia. Donc nous comprenons que et Israël et Amalek convergent vers une seule personne. Alléluia. Abraham. Mais la différence avec Ésaü, qui est l'ancêtre d'Amalek, la Bible l'appelle des profanes. On va lire Hébreu rapidement. Hébreu chapitre 12, verset 6. Regardez là-bas, Hébreu chapitre 12, verset 6, je lis. La Bible dit ceci. Hébreu chapitre 12, verset 6. Verset 16, pardon. Hébreu chapitre 12, 16e verset. À ce qu'il n'y ait ni impunique, amen, hein, ni profane hein, comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous voyez? Qu'il n'y ait parmi vous ni profane comme qui? Comme Ésaü. Or, Ésaü, c'est l'ancêtre d'Amalek. La Bible les traite de profanes. Un profane, c'est quelqu'un qui ne valorise pas ce que Dieu valorise. Amen. Un profane. Quand on parle d'un profane, j'avais noté ça. Un profane, c'est quelqu'un qui s'oppose au sacré. Un profane, c'est quelqu'un qui est étranger aux choses sacrées, à la religion, et qui est en dehors de la sphère du sacré. Vous voyez? Ésaü était le fils aîné. Pour Dieu, la prééminence a de la valeur. Amen. La prééminence, être un premier-né, a une portée spirituelle. Mais vous voyez que Ésaü, il minimise cette position-là, jusqu'à aller vendre cette position-là contre quoi? Un mythe, contre de la nourriture. Amen. Donc vous voyez, donc il banalise quelque chose que Dieu a appelé comme sacré. Quelque chose que Dieu a honoré, Ésaü le fait quoi? Les banalise. Vous voyez? Et raison pour laquelle de ce même Ésaü sera ici plus tard ce peuple qu'on appelle Amalek. Bien aimé, c'est comme toi et moi aujourd'hui. Israël, c'est le peuple spirituel de Dieu. Amen. C'est le peuple spirituel. Aujourd'hui, dans le livre de Deutéronome, chapitre 25, la Bible dit ceci. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Dans 25, il dit ceci. Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comme il te racontera dans les chemins. Bien aimé, hier, c'est Israël qui était sorti de l'Égypte. L'Égypte, c'est le type du monde. Amen. L'Égypte, c'est l'image du monde.
Aujourd'hui, comme toi et moi, nous avons quitté l'Égypte. Nous avons quitté le monde et nous nous dirigeons vers la terre promise, vers le ciel. Amen. Nous nous dirigeons vers la rencontre de l'époux. Présentement là, nous sommes en train de marcher, nous sommes des voyageurs. Laissez la Bible dit, tout ce qui arriva aux Israélites doivent nous servir d'exemple. Nous sommes là en train de marcher. Nous avons quitté l'Égypte. Mais sachez-le qu'en cours de route, nous allons trouver qui? Amalek. Alléluia. Nous allons trouver Amalek. Amalek, il est là pour empêcher Israël d'atteindre sa destinée. Amalek, il est là. La signification d'Amalek signifie celui qui habite les vallées. Amen. Hein? Celui qui habite les vallées. Donc Amalek est là pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Donc aujourd'hui, bien aimé, en toi, il y a un Amalek. Parce que le Seigneur a dit, il y aura guerre contre Amalek de génération à génération. Nous avons lu, vous et moi, et Amalek et Israël étaient ici d'une seule personne. La plus grande bataille que l'homme a menée, c'est la bataille contre lui-même d'abord. Amalek, bien aimé, c'est toi dans la chair. Alléluia. Amalek, c'est toi dans la chair. Donc, lorsque tu te décides d'entrer dans les chemins, lorsque tu te décides de venir à Jésus, tu quittes l'Égypte, amen, hein? Tu quittes le monde, mais tu es en train de faire quoi? De voyager. Tu es en train de marcher. Tu es en train de chercher à atteindre ta destinée. Mais en cours de route, Amalek va s'élever. Amalek, un peuple que tu ne connaissais pas, il va apparaître devant toi pour te faire obstacle de pouvoir avancer. Le Seigneur dit à Samuel, il dit à Isaïe, il a dit, souviens-toi d'Amalek lorsqu'il te ferma les chemins pour t'empêcher d'avancer. Bien aimé, Amalek est appelé à être combattu. Nous lisons 1 Pierre chapitre 2, verset 1er, pour comprendre Amalek. 1 Pierre chapitre 2, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Écoutez, la Bible dit 1 Pierre chapitre 2. Où il est en vous y êtes? Pierre chapitre 2, verset 1. Rejeta donc toute malice et toute rixe, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Non, 1 Pierre chapitre 2, verset 11, pardon. 11e verset. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Je vous exhorte comme qui? Comme étrangers et voyageurs. Israël aussi était étranger, il était comment? Voyageur. Amen, amen. Lorsque Israël a quitté l'Égypte pour atteindre Canaan, Israël voyageait. Alléluia. Il voyageait, oui frère. Comme étrangers et voyageurs sur la terre. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voyez, dans la même personne, il y a une guerre qui est en train de se passer. Le Seigneur nous appelle à nous abstenir de convoitises charnelles, à ne pas marcher sur la chair. Parce que quand nous marchons sur la chair, nous combattons quoi? L'âme. Nous combattons l'esprit. Alléluia. Amen. C'est ça la plus grande bataille. La plus grande bataille, bien aimée, dans ta vie ne vient pas de l'extérieur. Parce que de l'extérieur, le Seigneur t'a déjà donné la victoire. Amen, amen. De l'extérieur, le Seigneur t'a donné la victoire. Il a vaincu à la croix et il t'a donné, il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Amen, amen. La plus grande bataille qu'un enfant de Dieu puisse mener, c'est la bataille contre lui-même. La bataille contre lui-même, bien aimé. Parce que la Bible dit dans le livre de Deutéronome, lorsque Israël est sorti,
comme il te rencontra dans les chemins. Donc Israël est sorti de l'Égypte, il s'est retrouvé dans les chemins. Or nous savons, vous et moi, les chemins, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit, il a inauguré une route nouvelle. Donc quand tu quittes le péché, quand tu quittes le monde bien-aimé, tu viens à Jésus, tu te retrouves dans les chemins. Et sache-le que dans les chemins, il y aura un peuple aussi qui va s'élever. Ce sera le peuple Amalek. Le peuple Amalek, c'est toi-même, bien-aimé. C'est ta vie, c'est ta chair, bien-aimé, qui va maintenant s'élever pour combattre ton esprit. Ce n'est pas les démons, parce que tu as autorité sur les démons, bien-aimé. Ce n'est pas les sorciers de la famille, parce que tu as autorité sur les sorciers de la famille. Le Seigneur a dit, vous chasserez les démons. Je vous donne l'autorité, le pouvoir de marcher sur les scorpions, de piétiner les serpents, sur toutes les puissances de l'ennemi. Il rajoute pour dire, rien ne va te nuire. Alléluia. Donc pour dire que les sorciers de la famille n'ont aucune influence sur toi. Mais la seule chose qui va s'élever pour te combattre, c'est Amalek. Amalek qui est en train de vivre en toi. Bien aimé, il y a des gens qui sont enfants de Dieu, mais qui vivent encore selon la chair. Il y a des enfants, des gens qui sont appelés des enfants de Dieu, qui suivent le convoitise charnel. Ils vivent selon la chair. Bien aimé, Amalek est là pour t'empêcher d'avancer. Amalek est là pour t'empêcher d'avancer, bien aimé. La Bible dit, écoute, la Bible dit ceci. Dans le verset 19, dans le verset 18, comment il te rencontra dans les chemins et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui prenaient derrière. Vous avez vu la stratégie d'Amalek. La Bible dit, il a attaqué Israël. Mais il a attaqué Israël où? Par derrière. Amen, amen. Il a attaqué Israël par derrière. Et la Bible dit, lorsqu'il a attaqué Israël par derrière, il a attaqué ceux qui étaient les plus faibles. Derrière, c'est le point faible de l'ennemi. Amen, amen. Quand on parle de derrière, on parle de la faiblesse. Il viendra t'attaquer par tes points faibles. Il viendra t'attaquer par tes points faibles, bien-aimés. Lorsque Ève était dans le jardin d'Éden, lorsque Adam était dans le jardin, pendant qu'il donnait le nom aux animaux, je me demande où étaient les serpents. Les serpents étaient là, mais il a attendu. Amen. Vous voyez Amalek, il a attendu à ce qu'on puisse créer Ève pour venir à partir de qui? De Ève. Parce que Ève est la faiblesse d'Adam. La Bible appelle Ève comme un être qui? Un sexe quoi? Faible. Vous voyez? C'est la tactique, c'est la stratégie d'Amalek. Amalek attaque par derrière. Bien aimé, quand tu marches avec le Seigneur, la chose qui va t'éloigner de Dieu viendra de toi-même. Viendra de toi-même. Bien aimé, la chose qui détruit l'acier, c'est vrai que l'acier, c'est l'un des matériaux les plus durs au monde. Mais la chose qui détruit l'acier, bien aimé, ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas les marteaux. La chose qui détruit l'acier, c'est la rouille. Amen, amen. C'est la rouille. Il se retrouve dans l'intérieur. Quand la rouille va s'installer, au fur et à mesure, petit à petit, est en train de ronger quoi? De ronger l'acier. Et vous remarquerez, ces matériaux qui étaient durs autrefois, par la suite, devenir quoi? Fragile. Pourquoi? Parce qu'il a laissé installer la rouille. Il a laissé Amalek. Amalek, lorsqu'il attaque par derrière, il attaque tes faiblesses. Bien aimé, tu peux être là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est ton Amalek aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, de vivre pleinement la vie de Dieu. Nous sommes appelés à marcher. On a dit Israël était sur la route. Amen. Lorsqu'on se retrouve sur la route, on est appelé à avancer. Le Seigneur nous attend dans d'autres dimensions. C'est vrai que tu as quitté l'Égypte. Amen. C'est vrai que tu as déjà palpé certaines bénédictions que le Seigneur t'a accordées. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore plus grand devant. Amen.
il y a encore de l'excellence devant. Mais la chose qui va t'empêcher de pouvoir atteindre cette excellence-là, c'est Amalek. Bien aimé, Amalek, c'est le péché. Alléluia. Dans ce genre de prédication, il n'y a pas d'Amen. Alléluia. Amalek, c'est la vie des péchés. Je ne sais pas ce que toi tu es en train de dire. Tu peux être, nous sommes tous là. Mais il y a certains qui sont portés à la colère, ils sont très colériques. Amen. Hein? Il est très colérique. Il y a d'autres personnes qui mènent une vie d'impudicité en étant un enfant de Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont portées dans le convoitisme en étant un enfant de Dieu. Vous voyez, ce sont ces choses-là qui t'empêchent d'avancer. Amalek est patient. Alléluia. Amalek est très patient. Il prend tout son temps. Mais il te ronge au fur et à mesure. Il te ronge au fur et à mesure. Le plaisir du monde. Tout ce que tu vois. Tout ce que le diable te miroite, ça t'attire, mais ça t'empêchera, bien aimé, d'avancer. Nous sommes dans l'église aujourd'hui, nous nous faisons appeler des enfants de Dieu. Mais en cachette, nous savons les vies que nous menons. Tout est chacun de nous. Une personne peut se retrouver à l'hôtel hier, aujourd'hui, il vient à l'église. Amen. Personne ne le saura. Mais sachez que la vie qu'il est en train de mener là, c'est Amalek qui est en train de le ronger petit à petit. Alléluia. C'est Amalek qui est en train de le décimer au fur et à mesure. Il arrivera un temps où il n'aura plus de combattants, il n'aura plus de guerriers. Paul a connu cela. L'un de ses disciples qui marchait avec Paul, il s'appelait Démas. Paul a dit, lorsqu'il écrit à Timothée, il dit à Timothée, Timothée, j'avais bien commencé avec Démas. Démas fut un guerrier, un combattant de l'Éternel. Mais un peu plus bas là-bas, il y a l'apôtre Paul qui va dire, Démas m'a abandonné pour l'amour des siècles. Amen. Démas qui avait bien commencé. Démas qui avait quitté l'Égypte. Mais il est arrivé à un certain moment de son parcours, Amalek s'est élevé. Parce que tout le monde, Amalek s'élèvera contre lui, qu'il le veuille ou non. Parce que c'est la parole du Seigneur. Il dit qu'il y aura guerre contre Amalek de génération à génération. Lorsque Amalek s'est élevé dans la vie de Démas, Démas a abandonné. Amen. Hein? Démas a abandonné. Vous voyez? Donc, au fur et à mesure, jusqu'à t'amener à faire quoi? Abandonner la vie de Dieu. On a vu des gens qui étaient des éminents de Dieu, qui étaient des convertis, mais aujourd'hui ils sont dans le monde. Amen. Hein? Ils ont retourné sur ce qu'ils faisaient. Pourquoi? Parce qu'Amalek a eu raison de. Alléluia. Amalek a eu raison de. Bien aimé, c'est au-dedans de toi que ça se passe. Alléluia. C'est au-dedans de toi. Ce qui est en dehors de toi, le Seigneur combattra pour cela. Amen. Hein? Alléluia. Ce qui est en dehors de toi, le Seigneur combattra pour cela. Il a dit à Moïse, je combattrai pour toi, mais toi tu fais quoi? Tu gardes le silence. Alléluia. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce combat-là était en dehors. Lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, il a vu aussi, alléluia. Lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, il a vu les Égyptiens les poursuivre, les pourchasser par derrière. Mais comme Amalek, l'Éternel pouvait aussi demander aussi à Josué, va combattre les Égyptiens. Amen. Va combattre les Égyptiens. Mais l'Éternel s'est chargé des Égyptiens. Parce que c'était un combat qui s'est passé au dehors. Amen. Hein? Il va même dire aux Égyptiens, il va même dire à Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Mais avec Amalek, il fallait aussi procéder de la même manière. Amen, amen. Avec Amalek, il fallait dire à Amalek aussi, les Amalécites que vous voyez, vous ne les verrez plus. Non! Amalek, tu dois combattre. Amen. Amalek, tu dois combattre toi-même. Et Amalek, Dieu ne le considère pas comme une guerre. Le combat contre Amalek, l'Éternel ne le considère pas comme une guerre. Parce qu'il sait que la victoire
les armes avec lesquelles tu peux utiliser pour terrasser Amalek sont à ta portée, bien-aimé. Qui t'attend maintenant de s'en servir à bon escient pour remporter cette victoire contre Amalek. Bien-aimé, on n'entretient pas Amalek. Alléluia. Alléluia. On n'entretient pas Amalek. Je viens faire un verset avec le proverbe. Toi qui te fais appeler enfant de Dieu. Proverbe chapitre 25. Nous sommes là. 28e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Vous avez vu? Tout le monde a vu? Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 25, verset 28. Il dit, la Bible dit ceci. Comme une ville forcée et sans muraille. Bien aimé, comment une ville peut être sans muraille? Amen. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de qui? De lui-même. Vous voyez? Donc l'homme est appelé à être maître de lui-même. La personne qui n'est pas maître de soi-même, il est comme une ville forcée. Une ville forcée, c'est-à-dire quoi? Il est tout le temps menacé. Une ville forcée, il est tout le temps secoué. Non seulement qu'il est, cette ville est secouée, mais elle est sans muraille. Amen. Hein? La muraille, c'est la protection d'une ville. Amen. Donc une personne qui n'est pas maître de lui-même, il est sans muraille, il est sans protection. Bien aimé, si tu n'es pas maître de toi-même, si tu ne sais pas donner des limites à tes propres besoins, tu es comme une ville sans muraille. Amen. Une ville sans muraille est à la merci de tout le monde. Tout le monde peut entrer. Tout le monde fait quoi? Sortir. À l'exemple de Jéricho. Jéricho était barricadé, tout ça. Il fallait des cérémonies parce que la muraille empêchait Israël d'entrer. Mais la Bible dit, une personne qui n'est pas maître de lui-même. Amen. Qui ne s'impose pas de limites. Non, je ne veux pas voler. Je suis un enfant de Dieu. Non, je ne veux pas mentir. Je suis un enfant de Dieu. Non, je ne veux pas commettre cet acte impédique. Je suis un enfant de Dieu. Non, je ne veux pas me masturber. Je suis un enfant de Dieu. Non, je ne veux pas aller dans la pornographie. Je suis un enfant de Dieu. Amen. C'est cet homme-là dont le Père éternel parle ici. Quand tu te livres à ces choses bien-aimées, tu laisses Amalek grandir à toi, petit à petit. Quand tu te livres à ces choses, Amalek est là, non pas pour plaisanter, bien-aimé. Amen. Hein? Il est là pour exterminer. La Bible dit, il a attaqué Israël, non pas par devant, mais il a attaqué Israël par quoi? Par derrière. Par les points faibles, bien-aimé. C'est quoi ton point faible? Fais un examen de conscience. C'est quoi ton point faible aujourd'hui? Qui fait en sorte que de temps en temps, Amalek entre dans ta vie. C'est quoi ton point faible aujourd'hui? Bien-aimé, ce point faible-là va t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Parce que tu es en train de passer, tu es un voyageur. L'apôtre Pierre a dit, nous sommes des voyageurs, des pèlerins. Ne laissons pas la chair nous faire la guerre à l'âme. Tu es en train de voyager, bien-aimé. Mais si tu entretiens Amalek, Amalek t'empêchera d'avancer. Amalek t'empêchera d'atteindre notre destinée. À quoi l'Éternel t'appelle? Tu peux être content aujourd'hui. J'ai quitté l'Égypte, j'ai vaincu et tout. Mais tu es bloqué par Amalek. Lève-toi. Combat Amalek. La Bible dit, choisis les hommes de combat. Bien aimé, Amalek, lorsque tu les laisses, il y aura des répercussions par la suite. Il y a un homme qui avait laissé Amalek. Amen. Hein? C'était Saoul. Ça lui a coûté sa royauté. L'Éternel va dire à Samuel, dis à Saoul, comme il va livrer bataille, comme il va livrer combat contre Amalek, il doit exterminer tout le monde. Amen. Hein? Il dit à Samuel de dire à Saoul, extermine tous les Amalécites. Écoutez, l'Éternel a dit, même les nourrissons. Même les nourrissons. Les bétails, les animaux, les bêtes, tout ça. Extermine de bout en bout. Amen. L'Éternel, lorsqu'il disait cela, parce qu'il le savait. Mais la Bible dit, lorsque Saoul est arrivé, il a fait ce que l'Éternel avait dit.
Mais il a épargné le roi. Amen, amen. Il a épargné le roi. Il a exterminé Amalek, comme l'Éternel avait dit. Mais il a laissé seulement une seule personne. Pour lui, Amalek était affaibli. Donc le fait pour moi d'épargner seulement une seule personne, il ne pourra rien faire contre cette multitude que nous sommes. Amen. Hein? Il a laissé le roi Agag. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, l'Éternel s'est retiré d'abord de Saül. Il lui a récupéré, il lui a retiré la royauté. Amen. Il lui a tourné le dos. Entretenir Amalek te fera perdre ta royauté. Amen, amen. Le péché que tu entretiens te fera perdre, t'empêchera d'atteindre ta destinée. Et il y aura des répercussions par la suite. Vous voyez Agag ici, c'était une seule personne qu'il avait épargnée. Mais la Bible dit, dans la suite des temps, arrivé au temps d'Esther, il y a eu un général qui est à Paris, qui s'appelait Aman. Amen. Il était qui? Amalécite. Les descendants de Agag qu'on avait épargné. Amen. Lorsqu'il arriva à son temps, il décréta, nous connaissons tous l'histoire d'Esther. Il a demandé à ce qu'on puisse faire quoi? Tuer tous les Israélites qui se trouvaient à Babylone à ce temps. Vous avez vu? Une seule personne qu'on avait épargnée, l'un de ses descendants. Amen. A incité le peuple, exterminé le peuple qui avait épargné son ancêtre. Donc nous comprenons maintenant pourquoi Dieu disait il faut tuer Amalek. Même les nourrissons, il faut tuer. Parce que dans le temps, il va se multiplier. Il reviendra contre toi. Alléluia. Il reviendra contre toi. David. L'erreur de Saoul a eu des répercussions sur les générations futures. La Bible dit David, il est allé, il a pris son armée, il est allé, je ne sais pas moi, assister les Philistins. Mais pendant qu'il s'était allé, la Bible dit les Amalécites sont venus. Lui, il attaque toujours dans la faiblesse. Amen, amen. Il vient toujours par derrière. Quand David part avec l'armée, les Amalécites sont venus. Dans la ville où David était, ils ont pris, ils ont capturé des femmes, des enfants, des bétails et tout. Vous voyez? Ils n'ont tué personne, mais ils ont emporté les richesses. C'est ce qu'Amalek peut faire dans ta vie. Il peut emporter des richesses. Une bénédiction que tu avais déjà acquise. Alléluia. Amalek peut te l'arracher. C'est pourquoi Dieu dit, tu perdras ton héritage par ta propre faute. Dans le livre de Jérémie. Par ta propre faute, tu perdras ton héritage. Amen, amen. David, il est parti par sa propre faute. Amalek est venu. Il a récupéré tout ce que David s'était déjà amassé. Il est parti avec cela. Il est parti avec cela. N'entretiens pas Amalek dans ta vie. Bien aimé, la route est longue. Le chemin est long. N'entretiens pas Amalek dans ta vie. N'entretiens pas Amalek dans ta vie, bien aimé. Parce qu'Amalek, il ronge à petit feu. Il ronge à petit feu. Au fur et à mesure, pendant que toi tu es en train de négliger, lui il est là, sournoisement en train d'opérer. Maintenant, quelles sont les stratégies, quelles sont les attitudes adoptées pour vaincre Amalek? Quelles sont les stratégies? Comment pouvons-nous faire pour vaincre Amalek? Amen. Hein? C'est Amalek qui est en train de nous combattre. C'est Amalek qui nous empêche d'évoluer. Parce que la signification du nom Amalek signifie celui qui habite dans la vallée. Il veut te maintenir dans la vallée. Amen, amen. Il veut te maintenir dans la mort. Parce que David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc la vallée signifie la mort. Amalek, d'après la définition de son nom, c'est lui qui habite la vallée. Donc quand il te maintient là-bas, il est en train de te tuer à petit feu. Bien aimé, tu n'es pas appelé à ça. Quitte cette vie-là. Alléluia. L'Éternel est en train de livrer le combat contre les Égyptiens, contre les Assyriens. Mais contre Amalek, toi-même tu dois t'élever. Parce que le combat se passe en toi. Alléluia. Le combat se passe en toi.
C'est qui Amalek dans ta vie, bien-aimé? Fais l'examen de conscience. Regarde-toi. Quand Amalek s'installe, il va te ravir cette bénédiction-là que tu avais déjà acquis. Alléluia. Quelles sont les stratégies? La Bible dit ceci. Moïse dit à Josué, choisis les hommes de combat, sors et combat Amalek. Amen. Et moi, Moïse, je m'étendais où ça? À la montagne. Donc, à la montagne, lorsque Moïse était là-bas, la Bible dit, lorsqu'il levait ses mains, il était dans la prière. Quand il levait les mains, c'est Israël qui était le plus fort. Amen. Quand il rabaissait les mains, c'était Amalek qui gagnait le terrain. Vous avez vu l'influence du spirituel dans le physique? Alléluia. L'influence du spirituel dans le physique. Bien aimé, si ta vie spirituelle est élevée, dans la réalité, tu iras de gloire en gloire. Quelqu'un peut me comprendre? Amen. Si ta vie spirituelle est élevée, dans le physique, tu iras de gloire en gloire. Tes victoires dans la réalité sont seulement les conséquences d'une vie de prière intense, d'une vie spirituelle élevée. Mais lorsque Moïse rabaissait, la Bible dit qu'il était fatigué. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas tenir. Amalek est résistant. Pour les repousser, tu dois monter, bien-aimé. Ça ne dépend pas de tes propres émotions. Ça ne dépend pas de toi. Moi, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. Bien-aimé, le diable a apparu au monde avant toi. Quand tu vas lui amener une stratégie, moi, je vais amener ces péchés-là comme ça. Il va regarder. En 1870, quelqu'un aussi avait amené cette stratégie-là. Comment est-ce que j'avais fait pour la terre? Alléluia. Si tu te dis, non, moi je sais comment ça se... Il va se référer. Il va dire, en 1300D, il y avait quelqu'un aussi qui avait adopté cette attitude-là. Comment est-ce que j'avais fait pour arriver à bout? Amen. Vous voyez? Donc pour arriver à bout d'Amalek, c'est la colère. C'est la montagne de béni. Quand ta vie de prière baisse, Amalek gagne du terrain. Amen. Il faut empêcher Amalek de gagner du terrain. Il va t'empêcher d'avancer. Tu ne vas pas évoluer, bien-aimé. Tu vas penser que tu es en train de, je ne sais pas moi, mais or qu'il est en train de te ronger petit à petit. C'est là où il est dit dans le livre de Jérémie, tu vas perdre ton héritage par ta propre faute. Par ta propre faute, Amalek va prendre le dessus sur toi. Tu n'es pas appelé à ça. Nous sommes dans le chemin, nous sommes sur la route. La destinée est grande. Tout ce que nous avons n'est rien comparable, alléluia, à ce qui nous attend. Parce qu'Israël, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, il est sorti avec les bénédictions. Amen. Il est sorti avec de l'or. Amen. De l'argent, tout ça. Nous aussi aujourd'hui, nous palpons, nous goûtons aux bénédictions de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Amen. Ce ne sont pas de l'or qui était sorti de l'Égypte, qui était la finalité d'Israël. La finalité d'Israël, c'était Canaan. La finalité de nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes bénis, mais la finalité, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, bien aimé. Et nous sommes arrivés presque à la fin. La Bible dit, lorsque Moïse élevait les mains, il était le plus fort. Mais lorsqu'il rabaissait ses mains, il gagnait. Qu'est-ce qu'on a fait? Aaron et Hir, alléluia, ils ont pris une pierre. Amen, hein? Ils ont pris un gros caillou qu'ils ont placé en dessous de Moïse pour que Moïse puisse s'asseoir dessus. Et la Bible dit, lorsque Moïse s'assit sur les cailloux, ses mains restèrent fermes. Alléluia. Ses mains restèrent fermes. Et lorsque les mains restèrent fermes, lorsque la vie spirituelle, la vie de prière est constante, bien aimé, il y a la victoire sur le terrain. La victoire sur le terrain dépend de ta dimension dans la prière. La personne, la chose qui a fait ce que Moïse, les mains de Moïse puissent tenir ferme, c'est les cailloux, la pierre. Amen. La pierre, Paul a dit, il y avait une pierre qui accompagnait Israël dans le désert. Et c'était sur cette pierre-là que le peuple s'abreuvait lorsqu'il avait soif. Et cette pierre-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ.
Cette pierre-là, c'est Jésus-Christ. Donc, lorsque tu veux mener une vie de prière glorieuse, repose-toi sur qui? Sur Jésus. Pas de tes propres moyens, bien-aimé. Tu n'arriveras pas. Amen. Hein? Moïse attendait, il a soulevé, il rabaissait, il a soulevé, il s'est rabaissé. Mais lorsqu'il s'est assis sur la pierre, amen, lorsqu'il s'est assis sur le Seigneur Jésus-Christ, ses mains restèrent fermes, bien-aimés. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas là. On peut dire ça. Mais Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est la parole. C'est la parole. Les dernières versions, Claudie. Luc. Nous lisons le livre de Luc. Luc chapitre 6, verset 47 à 48. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Luc 6, 47 à 48. C'est bon? Écoutez. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Frère, j'aime ça. Il a dit, il est comment? Semblable à un homme. Qui? D'abord, qui entend quoi? Mes paroles. Amen. Hein? Regardez l'illustration que le Seigneur fait. L'illustration que le Seigneur donne à la personne qui écoute la parole. Écoutez. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Il a creusé 2 fois. Amen. Hein? Il a creusé une fois. Il a encore creusé profondément 2e fois. Vas-y. Et a posé les fondements sur les rocs. Ah, vous avez vu? A posé les fondements sur les rocs. Donc pour trouver les rocs, il faut faire quoi? Il faut creuser, bien-aimé. Ne soyez pas un chrétien superficiel. Un chrétien superficiel, il est ballotté à tout vent de doctrine. Il y a un prophète là-bas, il court. Il y a quelqu'un là-bas qui fait des histoires, il court. Là-bas, chez nous, là-bas, c'est ci. Pourquoi? Parce que tu es superficiel, bien-aimé. Une personne qui est assise sur les rocs, c'est la personne qui a creusé une fois, qui a encore creusé une 2e fois. La première fois quand il creuse, c'est ça la loi, l'ancienne alliance. La 2e fois quand il creuse encore, c'est ça le Nouveau Testament. À la loi et au témoignage. On parlera ici pour qu'il y ait la lumière parmi les peuples. Il a creusé 2 fois. Donc pour dire quoi? Il a lu en lui l'Ancien Testament. 2e fois, le Nouveau Testament. C'est ça qui te permettra de trouver les rocs ou poser quoi? Les fondements. Frère, finir de faire le passage. Une inondation est venue. Une inondation est venue. Bien aimé, une inondation c'est quoi? Une inondation, c'est la parole de Dieu falsifiée. Parce que quand on parle de l'eau, l'eau c'est la parole aussi. Amen. Parce que Jésus-Christ dit l'eau que je te donnerai. Vous voyez, l'eau c'est la parole. Maintenant, là, quand on parle d'inondation, c'est l'eau qui dévaste, qui fait des dévastations. Amen. Une inondation. Donc, c'est un enseignement erroné. Amen. Hein? Un enseignement erroné. Écoutez. Et le torrent s'est jeté contre cette maison. Cette maison-là qui est bâtie sur les rocs. Sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Alléluia. Amen. Parce qu'il était bien bâti. Il était bien enseigné. Il était assis sur les rocs. Amen. Moïse était assis sur les rocs. Voilà pourquoi il a remporté la victoire comme Amalek. Bien aimé, la vie là qui est en train de te déranger. La vie peut-être, je ne sais pas moi. Il y a certaines personnes qui appellent ça péché chéri. Bien aimé, ce péché-là peut partir. Amen. Peut partir. Si seulement tu laisses tes mains levées. Amen. La vie de prière fera partir cette vie-là qui était en train de mener. Nous autres, si on te dit, on te raconte par où nous sommes passés pour devenir aujourd'hui ce que nous sommes. Bien aimés, c'est grâce aussi à la vie de prière que ces envies-là, c'est grâce à la vie de prière que ces pratiques-là, que c'est grâce à la vie de prière que ce comportement-là nous ont quittés. Quitte cela, laisse cela, bien aimé. Tu n'as pas besoin de ça.
Laisse cette vie-là. Lève-toi dans la prière. Prie pour cela. Seigneur, cette ville, ce tempérament, je le chasse de moi. La vie de colère, de méchanceté, je chasse ça de moi. Loin de moi. Bien-aimé, c'est comme ça que tu vas évoluer. Amen. Hein? Que Dieu nous bénisse. Lève-toi là où tu es. Nous allons remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour le message de ce matin. Le Seigneur, je ne sais pas s'il a parlé à quelqu'un, mais je sais que lorsqu'il parle toujours à quelqu'un. Dis merci au Seigneur pour le message de ce matin.